Bonjour et bienvenue à tous pour le Petit Point Geek. Là je suis en compagnie de Rémi. Donc Rémi, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors, je suis artiste numérique depuis 10 ans. Je crée des jeux vidéo qui sont exposés dans le cadre du collectif Alinéaire. Qu'est-ce que c'est qu'Alinéaire? Alors, Alinéaire, c'est une association que j'ai fondée il y a un peu plus d'1 an avec des copains, où l'idée c'était que créer un jeu vidéo, c'est quelque chose d'assez compliqué, qui peut être très rebutant sur le plan financier et personnel. Et l'idée pour moi, c'était de créer une sorte de structure où on pourrait créer ensemble et un peu plus gaiement, un peu plus sympa pour créer des choses un peu plus grosses, un peu plus énormes, comme des installations vidéoludiques qu'on expose justement ici à Vaclav-Havel. Oui, donc justement, que faisons-nous dans ce lieu Vaclav-Havel? Qu'est-ce que c'est? Alors ici, c'est une médiathèque où il y a tout ce qu'il y a d'une bibliothèque avec des livres et tout ça, mais on peut aussi emprunter des CD, des DVD. Il y a aussi un espace de jeux vidéo. Et nous, on a été contactés par Vaclav-Havel, où on a pu faire 2 expositions ici de jeux expérimentaux. D'accord, qu'est-ce que c'est que les jeux expérimentaux pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, il y a toute la branche du jeu industriel qu'on connaît, qui est très médiatique, avec des jeux super connus. Et on a toute la scène expérimentale. Ce sont des personnes qui sont soit des professionnels, soit des amateurs, qui vont créer un jeu vidéo sans intention de le vendre, mais qui vont tenter des façons, parfois pas forcément efficaces, de trouver d'autres manières de créer des jeux vidéo, de trouver des expériences différentes. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'un des jeux peut-être? Eh ben, nous, par exemple, ce qu'on fait à Linéaire, on crée des expériences où on fabrique des nouvelles interfaces. On a par exemple fait Super, c'est un jeu avec une énorme manette qui fait 1 mètre de large et un tout petit écran. Pour essayer de créer un décalage, où du coup on a un jeu qui n'est pas forcément hyper pratique à contrôler, mais qui du coup crée une espèce d'autodérision, quelque chose d'assez drôle. Ça fait une situation assez marrante. On a toute une scène en Allemagne, notamment avec le festival Mez, où il y a des personnes qui vont créer des interfaces avec des diodes, ou trouver des capteurs, enfin faire des jeux avec l'odeur, voilà, trouver des nouvelles sensorialités, une nouvelle manière d'utiliser son corps pour interagir, pour jouer. J'ai vu aussi Duck Kitty, où c'est justement avec le toucher, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un jeu qu'on a beaucoup présenté, qui oppose des canards à des petits chats. C'est vraiment un cadre très enfantin et du coup qui plaît énormément aux enfants. Coin contre Mimo. Voilà. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va avoir un bonbon qui va apparaître et la première équipe qui voit le bonbon doit toucher leur partenaire. Alors nous, on a un dispositif, on pose notre main quelque part et si moi je te touche la peau, ça fait point. Et l'autre équipe, ça fait miaou. D'accord. C'est un petit cadre très rigolo, très sympa. Du coup, ça plaît énormément aux tout jeunes, mais il y a un petit challenge au niveau de la rapidité et de l'observation. Du réflexe aussi. Voilà, complètement du réflexe. Du coup, ça marche aussi très très bien avec les adultes ou en soirée, c'est génial. Et le fait de se toucher la peau, ça crée un contact, ça met à l'aise tout de suite. Du coup, les joueurs sont tout de suite réceptifs à l'idée de se lâcher et de se faire plaisir. Parce que j'ai vu, on peut jouer à 2, mais on peut jouer aussi, j'ai vu, vous êtes je sais pas, plusieurs personnes, ouais. À la suite où il faut vraiment se toucher en direct, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, on utilise un dispositif qui s'appelle le Maki Maki. C'est une petite carte électronique qui va prendre en compte tout ce qui est conducteur d'électricité pour changer ça en appui de clavier. Du coup, l'idée, c'est que si on fait une chaîne humaine, ben, le courant il va passer entre chaque personne jusqu'à l'autre bout et il va transformer ça en une touche de clavier. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Et l'avantage en plus avec cette petite carte, c'est que tu peux faire de la musique avec des carottes, des bananes, tout ce qui est conducteur. Une bassine d'eau aussi, ça marche. D'accord, très expérimental quand même. Ouais. C'est bien. Et j'ai vu aussi que vous avez eu des prix. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus dessus? Alors, c'était au Maker Faire. On a notre 2e expo qui avait eu lieu au 104 l'année d'avant. On a exposé Super et Coin contre Minou. On a eu Kitty. Voilà, de Kitty maintenant, voilà, qui a eu 3 prix du mérite sur 5, je crois. Ça a eu son petit succès. Ouais, C'est bien, pas mal. bien. Et
dans l'avenir? Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Parce que là, j'aurais bien aimé tester, mais on peut pas, il n'y a rien ici, on peut pas tester, il y a pas. Sur des expositions, c'est à un moment donné, ils installent et après ils désinstallent. Donc, prochaine installation, prochaine exposition, où est-ce qu'on peut vous voir, vous trouver, où est-ce qu'on peut venir jouer avec vous? Eh bien, il va falloir prévoir le billet d'avion parce que ça sera en Autriche. Ah, bon. Nous exposons à Ars Electronica, qui est un gros salon d'art électronique et numérique du coup, qui a lieu en Autriche, à Linz. D'accord, parce que vous avez, en France, là, depuis le début de l'année, vous avez déjà fait plusieurs quand même. Ouais, alors on revient régulièrement avec la Wawel. Ça nous est arrivé d'exposer aussi à Louise Michel, on aimerait bien exposer là-bas. Sinon, on est souvent plus ou moins en train de traîner à Visage du Monde, à Cergy. Très récemment, justement, la semaine dernière, on a exposé notre résidence d'artistes à Visage du Monde. On a dû créer un jeu vidéo sur le thème des data, en utilisant leur grande table tactile. On a fait un jeu à base de petits pixels qu'on agglomère au centre de l'écran, qui crée progressivement une planète et qui explose. Et à Linéaire, vous êtes combien à peu près du coup? Nous sommes 9. 9. On est 9, oui, mais nous ne travaillons pas tout le temps ensemble. L'idée d'Alinéaire, c'est de... Chacun fait un peu ses projets et on peut se mettre ensemble comme on veut un peu. Nous, c'est plus une structure pour garder un contact entre nous, pour avoir aussi un... Enfin, tout simplement aussi d'un point de vue financier, en fait. Ça nous aide à structurer notre association. Et voilà, donc on est 9, on s'entraide soit sur la médiation, soit sur la création, ou simplement pour des conseils entre nous. Et du coup, est-ce qu'on peut vous suivre? Peut-être un site internet, quelque chose? Alors, vous pouvez nous suivre soit sur notre groupe Facebook Alinéaire Group, sinon on a aussi notre Twitter, Alinéaire, et notre site web alinéaire.com. Très bien. Un petit mot de la fin ou tout est dit? Eh bien, moi j'encourage vraiment la création expérimentale de jeux vidéo pour essayer de changer un peu d'un certain canevas industriel. Alors moi j'aime beaucoup ce qui se fait en industriel, mais pour moi c'est important aujourd'hui de profiter des nouveaux outils et des nouveaux moyens de création pour essayer simplement. C'est pas grave si ça marche pas, au moins on a les moyens d'essayer. Le jeu vidéo c'est formidable, ça permet de s'exprimer de plein de nouvelles façons, et il faut expérimenter ce média pour trouver des nouvelles façons de s'exprimer. Très bien. Alors, un petit bonus, j'ai vu que tu aimais les ratons laveurs. Alors ça me vient, parce que j'ai fait art plastique au lycée avant de continuer sur un autre master. Et enfin, j'ai continué à la fac en art plastique, et puis progressivement en fait j'avais une espèce de mème, je mettais toujours un raton laveur dans mes projets, jusqu'à quel point même j'avais un pull rayé et tout. J'y allais à fond sur les côtés raton laveur, mais c'était un peu pour déconner. Finalement en fait tout le monde m'appelait raton laveur là-dessus, et du coup j'ai continué. Alors j'ai essayé de dissiper un petit peu le truc, mais comme tous les espèces de petits surnoms, ça reste, même si on fait tout pour les faire disparaître. Mais ouais, j'ai une passion pour les ratons laveurs, que ce soit des gifs et tout. Ça reste, mais je l'ai découvert. D'ailleurs vous aussi, un petit challenge pour vous, cherchez sur les sites, sur le Facebook où j'ai pu trouver cette information. Si vous trouvez le premier qui trouve, je lui ferai un petit bonjour spécial dédicace au prochain interview, rien que pour lui. Non. Merci, oui, en tout cas. Merci à toi, Marie-Solène. Et puis à bientôt. Au revoir. Au revoir.